Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la période du 18 au 24 octobre. Je vous rappelle bien sûr qu'il faut prendre cette guidance d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Ce que je vais vous annoncer pourrait éventuellement se passer d'ici quelques semaines. Prenez bien sûr ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous désirez des informations complémentaires, n'hésitez pas également à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, bien vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a donc un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer votre guidance les Gémeaux, comme d'habitude avec le tarot de Marseille. Cette semaine, j'ai donc tiré pour vous le diable et le monde. Alors, on va déjà me dire ici que votre capacité à juger à bon escient, à juger clairement, que ce soit une situation, des personnes, et votre logique aussi, eh bien, vont être de précieux atouts pour vous durant cette période. Maintenant, si je rentre dans le détail des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, en effet, ici, on a deux cartes qui sont synonymes de succès dans le domaine professionnel. Vous en ressortirez bien très heureux, vous pourriez gagner en responsabilité ou être tout simplement reconnu pour vos capacités. D'un point de vue sentimental et affectif, eh bien, sortez, bougez, voyez du monde, ouvrez-vous aux autres et vous ne pourrez pas vous sentir seul. Certains pourraient même d'ailleurs faire une belle rencontre. Et d'un point de vue financier et matériel, eh bien, l'argent et l'équilibre financier arrivent, puisqu'on a aussi ici deux cartes synonymes de finances solides et de petits plaisirs. On continue avec la sagesse de l'oracle. Cette semaine, c'est la régénération. Alors, c'est la carte ici de la renaissance, la carte des nouvelles choses, la carte de la seconde chance aussi. Donc, en effet, on peut avoir de nouvelles choses qui peuvent se présenter à vous, des choses que vous aviez oubliées, des choses que vous pensiez avoir échoué. Et une nouvelle vie, clairement, va s'annoncer à vous malgré ce que vous pouvez vivre ou ce que vous avez vécu. Donc, peu importe que vous ayez vécu des moments éprouvants ou pas, ça vous a forgé, ça vous a rendu plus fort, vous en avez retenu des leçons. Donc, laissez le passé au passé, laissez vos échecs, vos erreurs, vos doutes derrière vous et débutez donc une nouvelle page de votre vie en mode renaissance. On passe maintenant à votre tirage général avec l'oracle des miroirs, donc 9 cartes. Ici, comme d'habitude, on va commencer avec les 3 premières cartes du bas. On commence avec la culpabilité, la sexualité, parce qu'on va nous parler de sentimental ici, et l'échec. Donc en effet, on va me parler de regret ici, semblerait-il, vis-à-vis d'une relation sentimentale qui n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Alors les causes, bien sûr, peuvent être nombreuses, mais cette rupture peut avoir été causée par une tromperie ou des suspicions de tromperie, des mensonges ou tout simplement un excès de reproches et de tensions qui ont eu raison de votre union. Des erreurs ont pu aussi être commises et ça a donc engendré une séparation. On continue avec la fatalité, la fécondité et la réunion. Alors on voit ici avec cette carte de la fatalité, que vous avez très mal vécu cette séparation, que vous avez pu être extrêmement déçu. Mais vous semblez malgré tout en bonne voie pour vous reconstruire malgré votre défaitisme sentimental. Et d'ailleurs, cette reconstruction, je dirais même plus d'ailleurs, cette régénération, comme je le disais avec la sagesse de l'oracle,
pourrait bien être provoqué par un rendez-vous, une rencontre avec quelqu'un. Ensuite, nous avons la joie, le boomerang, eh bien, et le rêve. Bon, mais en effet, c'est le retour du bonheur. Et le retour du bonheur arrive comment? Eh bien, par un retour sentimental. Un retour que vous semblez avoir tant espéré ici avec la carte du rêve. Alors, il se pourrait bien que vous revoyez cette personne par hasard dans un endroit que vous allez fréquenter ou tout simplement, bien suite à une reprise de contact. Dans tous les cas, ce retour semble être positif en tout point. Si je prends maintenant votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne, on a bien ici un retour de la joie, un événement heureux qui est sur le point d'arriver. Donc l'harmonie, le retour du bien-être et bien suite à une période qui a pu être très difficile pour vous, une période de déception, de défaitisme et éventuellement de culpabilité dans le cadre où vous aviez du tort à vous faire dans cette rupture sentimentale. En seconde ligne, eh bien, on a en effet ce retour sentimental, le retour d'un ou d'une ex-partenaire dans le but de reconstruire ici une relation qui se fera pas à pas sur de meilleures bases. On se donne clairement une seconde chance et ça, je vous en ai parlé aussi avec la carte régénération. Dans le cadre, je vous disais en effet qu'on va donner une seconde chance, voilà, à quelque chose, voilà, que vous avez pu vivre par le passé. Eh bien, on est en plein dedans ici avec cette ligne et cette relation sentimentale. Pour terminer, eh bien, on voit ici tout simplement vos espoirs de revoir cette personne suite à l'échec de votre relation, aux erreurs qui ont pu être commises lors de votre première tentative. Et ce que vous avez rêvé, ce que vous avez espéré, arrive. Vous allez, lors d'une sortie ou d'un rendez-vous, tout simplement revoir cette personne dans le but en effet de vous redonner une seconde chance et reconstruire cette relation sentimentale. Voilà ce que je peux dire de votre tirage général cette semaine, les Gémeaux. On passe maintenant à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Comme chaque semaine, je vous invite donc à réfléchir à une question, à poser votre question. N'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous souhaitez y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question cette semaine, les Gémeaux, j'ai tiré la carte « N'arrêtez pas ». Eh bien, n'abandonnez surtout pas, même si des gens essayent de vous faire abandonner, eh bien, n'abandonnez pas. Continuez d'avancer, continuez d'y croire. Vous êtes clairement ici en bon chemin, comme l'indique cette carte. On termine cette guidance avec le message des anges et cette semaine pour vous c'est l'espace sacré qui vous dit « Nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison ». Voilà pour vous les Gémeaux pour cette période du 18 au 24 octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.